Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On continue aujourd'hui donc notre peinture sur la peinture à l'huile au couteau. C'est la deuxième partie. Ceux qui arrivent sur cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la première partie. Vous comprendrez mieux, vous appréhenderez mieux la peinture au couteau. Et donc aujourd'hui nous sommes toujours sur ce paysage de Bretagne et je vais vous montrer comment nous allons faire la mer, toujours pareil, en rapport avec le ciel. Je vous rappelle que en peinture, les couleurs circulent entre elles. Voilà, comme d'habitude, je tenais à remercier tous ceux qui me suivent sur cette chaîne, tous ceux qui arrivent, merci. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des likes lorsque vous aimez la vidéo, de me mettre également des commentaires. Je suis assez réactive aux commentaires. Vous avez en dessous de la vidéo, ouvrir la description, vous avez donc la description de la vidéo et puis tous les liens qui pourraient vous intéresser. Et puis sinon, écoutez, c'est tout. Je vous dis à tout de suite, sans plus tarder, sur cette deuxième partie du paysage de Bretagne. Je reprends donc ma palette. Je vais garder et réutiliser si les couleurs sont encore assez... si la matière est encore assez souple, elle l'est pour moi, parce que je l'ai protégée. Je vais garder en fait les couleurs que j'avais du ciel, mais je vais surtout, donc je regarde mon croquis, je vais quand même, je me souviens avoir utilisé un beau bleu turquoise là. On avait une mer qui était une mer turquoise ici, et au fond on était plus dans des violines. Donc en fait sur ma palette il va falloir que je rajoute le bleu turquoise, c'est-à-dire ce bleu là, et que je le réutilise, que j'en rajoute. Voilà, cette teinte là je vais en avoir besoin, alors sur l'écran on voit pas trop que c'est un bleu turquoise. Pour moi c'est vraiment ici un bleu turquoise. J'essaierai lorsque je vous ferai une photo de la peinture finie de la retoucher pour essayer de retrouver exactement ce beau bleu que j'ai, et dans lequel je vais mettre une petite pointe également de rose vif. On va mettre un petit peu plus, voilà, c'est le rose que j'avais utilisé pour le ciel. Je peux mélanger là, j'ai une palette, je peux venir chercher en fait le bleu ciel que j'avais à côté, c'est pas grave. On est bien avec ce bleu. Il est possible que je lui amène un tout petit peu de jaune, en fait. Je vous ai expliqué que le bleu turquoise pouvait se fabriquer en rajoutant un petit peu de jaune. Attention de ne pas faire du vert, évidemment. Et là, mon bleu turquoise des mers du Sud, je veux qu'il soit un petit peu plus mer du Sud. Donc en fait, je vais lui mettre un peu plus de jaune. Sinon, évidemment, dans le commerce, vous avez des bleus mer du Sud. Voilà. On a quelque chose qui va être beaucoup plus bleu turquoise. Dans les vidéos, c'est pas probant, c'est dommage. Bon, vous me faites confiance. Voilà, nickel. Ah ouais, super. C'est juste avant le vert. On a un bleu des mers du Sud, là, juste avant le vert. Je vais rajouter également mon blanc. Toujours pareil, le blanc va m'aider à éclaircir. Donc j'en mets un petit peu quand même. Voilà. Et après je verrai si sur la toile je mets un petit peu plus de blanc ou pas. Je vais de nouveau avoir besoin pour un violine de mon rose vif. Donc je repars avec le rose. Voilà. Je peux réutiliser, toujours pareil, ce bleuté. Et donc j'obtiens un violine que je vais donc utiliser pour le fond et que je vais plus ou moins nuancer. D'accord ? Donc c'est pareil, hors caméra, je vais en faire un petit peu plus parce que je vais en avoir besoin évidemment pour ma toile. Et puis ce qui peut être intéressant de faire, déjà de mettre, alors moi je vais utiliser une autre palette.
On va faire ça en direct. Sur mon autre palette, je vais quand même faire en fait un petit peu de la couleur de la plage, parce que lorsque on va s'approcher de la rive, je vais faire un doux mélange entre les teintes de la plage et l'eau bleu turquoise, hein, parce qu'on arrive en fait sur la transparence, cette transparence qu'il va falloir donner. Donc je vais en fait faire un espèce d'ocre très très clair. Donc je prends du jaune, je vais prendre mon rose vif, pardon, mon rose vif. Je prends un petit peu de mon rouge, je le mets dans mon rose vif, comme ça. Donc j'obtiens, j'aimerais bien que vous le voyez bien correctement, j'obtiens un orangé. Voilà. Et dans cet orangé, je vais aller rajouter du blanc. Voilà. Et puis je vais lui mettre un petit peu de bleuté. Je prends de ma palette. Alors attention, on va y aller doucement, hein. Il faut y aller doucement pour avoir en fait un ocre. Si déjà vous avez un tube d'ocre et que vous avez envie de vous lancer dans cette entreprise, évidemment, eh bien prenez votre tube d'ocre. Voilà, là j'ai un ocre. Je vais rajouter, je vais reprendre du blanc également, blanc. Je vais me faire un petit rosé. Voilà, un petit rosé. Et quand je mélangerai, en fait je vais travailler et avec cet ocre et avec le rosé. Voilà. Et cette teinte-là, eh ben en fait ça va être la teinte de ma plage. D'accord? Donc, je vous la réexpliquerai. Oh, pas terrible. Hein. Je vous la réexpliquerai tout à l'heure quand je serai en train de la poser. Voilà pour ce qui est des teintes qu'on va utiliser. Et ben, on passe tout de suite donc à la réalisation sur le châssis. Voilà, j'espère que c'est bien installé comme il faut pour avoir une vidéo efficace. J'ai donc fait de nouveau plus de matière, hein. Comme je vous le disais, j'ai un bleu turquoise là qui va m'être intéressant pour toute cette première partie. Souvenez-vous de mon croquis, est-ce que vous le voyez? Oui. Donc j'ai une première partie ici qui est quand même bien turquoise, on était dans les mers du Sud, et tout en haut là, on était plus sur quelque chose d'un petit peu mauve, violine, et sur la ligne d'horizon, on était sur quelque chose qui était un petit peu foncé. Donc on est là, j'ai fait mes mauves un peu violines, mes bleutés, toujours mon bleu turquoise si j'ai besoin d'y revenir. Je vais remettre du blanc également, parce que si j'ai envie de mettre un bleuté un petit peu plus clair devant, je le ferai. Et puis toujours quelque chose d'un petit peu foncé que je vais utiliser pour la ligne d'horizon. Je travaille donc avec mes couteaux. Je crois que je vais continuer de prendre le grand format comme ça parce qu'il me convient bien. Donc je vais me remettre ici. C'est vrai qu'on a nos petits îlots rochers. Je le ferai dans un deuxième temps. Peut-être que là je vais passer directement avec le bleu parce que je peux revenir après. Hein. Là peut-être que j'en laisserai. Bon, je vais voir. Je vais voir une fois de plus. C'est l'inspiration. Donc je vais venir chercher quelque chose d'un petit peu foncé pour me mettre ici, là, sur la ligne d'horizon. Voilà. Voilà, quelque chose qui ressemble, qui fasse écho à cette barrière-là sombre. Peut-être à ce niveau-là, peut-être avec le mélange donc du bleu de cobalt, du bleu outre-mer. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le bleu de Prusse. Voilà, là je vais établir ma ligne d'horizon, hein, qui va être délimitée là-haut. Je prends un bleu qui soit un petit peu foncé comme je vous le disais.
Après, peut-être je reviendrai dessus. Voilà, pour l'instant, je place. Je place. Une fois de plus, ben, je mettrai un petit peu de musique sur des moments où je vais moins parler. Voilà. Donc là, je pars sur quelque chose, sur une ligne d'horizon, hein, voilà, qui est un petit peu foncée. Et puis très vite, je vais apporter cette valeur un petit peu rosée que j'avais. Donc j'en ai fait plusieurs. Une fois de plus, je vais placer pour l'instant ma matière. Je ne sais pas encore comment je vais le traiter. Vous savez, c'est... Comment dire? C'est selon l'inspiration. Il y a de fortes chances pour que je pose ma matière comme ça et puis je le travaille aussi de cette manière-là pour donner l'illusion du mouvement de la mer également. Je vais poser ma palette parce qu'elle est quand même extrêmement lourde. Je vous explique hein, ce que je mets, donc ça devrait le faire. Donc là, j'ai laissé un petit peu de hauteur pour mes rochers. Je sais que j'en ferai aussi un petit peu ici. Je place pour l'instant mes teintes, mes différentes nuances de violine. Mes différentes nuances de bleuté aussi. En fait, quand on a justement sur sa palette toutes ces nuances, on a une vision globale. Donc ensuite, on est à même d'apporter les nuances qu'on a ici, qui sont aussi toutes les couleurs qu'on a dans le ciel, qui viennent se refléter dans l'eau. Donc je joue avec ces nuances. Je peux venir tout d'un coup venir chercher ce bleuté là, le mettre un petit peu ici, puisque pour l'instant on couvre. Hein? Pour l'instant je couvre. Je pourrais revenir un petit peu après également, puisque de toute façon on est sur la peinture à l'huile. Hein? C'est tout l'avantage de la peinture à l'huile, c'est de pouvoir ensuite jouer avec, l'utiliser. Je peux déjà amener un petit peu de mon bleu turquoise, de mon bleu des mers du Sud, tout en le juxtaposant aussi avec le mauve, hein, le violine qui est bien clair, hein, qui va venir faire écho à ce qu'on a dans le ciel. S'il y a une chose que vous pouvez retenir de ces cours, c'est que toutes les couleurs circulent entre elles et que dans un tableau, on a forcément un rappel des couleurs qui sont utilisées sur d'autres plans. Voilà. En fait, il y a de fortes chances pour que je le laisse de cette manière-là. Vous voyez comment je l'exprime. J'ai ce grand couteau. Et du coup, je fais des petites touches comme ça. D'accord? Voilà. Je vais descendre jusqu'en bas. À un moment donné, je reprendrai peut-être les explications. Mais là, je vais me concentrer sur ce que je fais. Et puis, je pense que je mettrai la vidéo en accéléré ou pas, je vais voir, une partie. Voilà. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the
great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Au stade où j'en suis, je vais partir sur un bleu, le bleu turquoise, donc avec un tout petit peu de violine et beaucoup de blanc pour m'approcher du rivage. Voilà,
là, je m'approche du rivage, donc je vais passer quelque chose d'assez clair. Pour l'instant, hein, toujours pareil, hein, je pose ma matière. Donc, je m'approche du rivage. Et ensuite, je le retravaillerai. Je reviendrai sur des pierres, des petits rochers. Là, il y en a un. Des petits rochers qu'il y a. Je reviendrai les travailler. Et puis, une fois que j'aurai passé cette étape-là, je viendrai chercher un tout petit peu de la couleur de la plage. Voilà. La couleur de la plage pour venir intégrer, en fait, un petit peu cette tonalité-là. Venir la glisser. Donc je vais venir chercher un petit peu de ce mélange que nous avions fait, donc qui était un mélange, un rose pâle, mélangé à notre ocre, hein, l'ocre qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Donc je vais récupérer un petit peu de cette couleur. Je vais venir la glisser ici. Je vais venir la chevaucher également avec du blanc. Alors pour faire le lien, moi j'ai une petite astuce. Je viens chercher du blanc comme ça. Voilà, je viens en poser. Vous voyez, je le prends à même le tube. Je viens le poser là, le glisser, pour ensuite faire le lien avec cette fameuse couleur que je vais reprendre. J'en ai pas fait énormément tout à l'heure, c'est vrai. Voilà, je viens faire le lien. Je viens le glisser dans l'eau aussi, un petit peu. En faisant attention que ça ne fasse pas un cacadois, du verre. Voilà. On est pas mal. Là aussi, je vais venir remettre un petit peu de blanc. Donc c'est ça, c'est un peu le secret, hein. On vient glisser du blanc par-dessus, là comme ça. Ça peut faire aussi écume, hein. Et puis on vient chercher le mélange qu'il faut que j'en refasse parce que je n'en ai plus. On vient glisser le mélange, voilà, par-dessus. On arrive ensuite de nouveau avec, voilà, le bleuté et le blanc. Comme ça, on a notre jonction qui se fait vers la plage.
Et une fois ensuite qu'on a mis justement toutes les teintes, hein, on peut revenir plus précisément dans la gestuelle. Hein, savoir ce que je vais instaurer comme gestuelle. Je vais me refaire un petit peu plus la ligne d'horizon là-bas. Là, je remettrai les rochers, donc c'est pas la peine. Et donc, je peux travailler ensuite cette gestuelle. Alors, par rapport à la... Vous voyez ce que j'utilise là? Je fais des petits traits comme ça. J'ai des petites touches comme ça. Plus le plan est éloigné, plus ces traits vont être serrés. Vous voyez ces espèces de striures que je vais faire là. Je ne vais pas en faire systématiquement, hein, évidemment. Elles vont être serrées. Et puis, plus on s'approche du ribage, plus elles seront larges. Hein. C'est un effet de perspective, hein, d'accord? Donc, je reprends. Je prends également du recul. Pour voir où j'en suis. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est de passer du violine au bleu turquoise. Pourquoi? Comme je vous le disais. Là, je récupère sur mon couteau un peu de violine que je viens mettre de ce côté sur le bleu turquoise. Et je fais pareil. Ça donne de l'intensité, ça renforce la profondeur. C'est tout à fait intéressant. Je pourrais, si je le voulais, mettre un petit peu plus de mouvement dans cette mer. C'est-à-dire lui mettre un peu d'écume. Il n'y en avait pas, hein. C'est vrai qu'il n'y en avait pas. Mais moi j'aime le mouvement. Donc on peut se mettre un petit peu d'écume aussi. Je vais vous montrer. Là, je vais partir sur quelque chose de plus foncé. Je prends du recul et je me rends compte qu'ici, j'ai besoin d'amener un petit peu plus de foncé. Puisqu'en fait, ce nuage vient se refléter là. Il faut toujours en peinture avoir une vision globale. Ne pas se concentrer que sur un côté ou sur une chose. Voilà, je prends du recul. Alors, je pourrais essayer de faire un petit peu d'écume en fait. Pour faire l'écume, j'ai besoin d'avoir un creux qui soit foncé comme ici. Je peux le renforcer avec mon turquoise. Voilà. Et ensuite, je peux arriver avec du blanc. Pas sûr qu'il soit vraiment blanc celui-là, mais bon. Ouais, il n'est pas blanc. Je peux arriver avec du blanc. Alors, on va prendre ça. Je vais prendre directement sur mon tube. Et mettre simplement une petite touche. Voilà. Une petite touche pour montrer qu'il y a quand même un petit mouvement de vagues. Bon, là je vous le montre.
pour que vous ayez un aperçu de comment ça pourrait être. C'est pas sûr que moi je le garde, je vais voir. C'est comme ça que je travaille, hein. J'interprète, j'agis, je dis oh bah non finalement ça me plaît pas, c'est pas comme ça que je le sens. Parfois, hein, je travaille comme ça, donc il est possible que je ne le garde pas, mais j'en sais rien. J'ai plaisir à vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler l'écume, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc vous pouvez vous référer à cette vidéo. Je reviendrai. Là j'ai un rocher, je ferai peut-être de l'écume derrière, ça peut être intéressant aussi. Et puis voilà, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Vous voyez, on sent qu'il y a le mouvement du vent qui est là. Donc en mettant donc le blanc sur la tranche comme ça et en glissant, voilà. Et on peut revenir ici dans le creux pour apporter le creux justement, donc apporter un petit peu plus de foncé. Je travaille avec différents bleus, dont aussi bleu turquoise. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on va peut-être s'arrêter par rapport à cette vidéo-là. Et la semaine prochaine, on fera ensemble la plage et les rochers. Je peux plus m'arrêter. Parce que c'est vrai que j'adore l'interprétation qu'on peut en faire. Je vais voir si je garde ça, je vais voir si j'accentue pas un petit peu plus les creux. Ouais, je peux faire des choses beaucoup plus énergiques encore, où le vent va rentrer un petit peu plus. Je sais pas si je pars avec une mer agitée ou pas. Je pensais pas m'embarquer là-dedans. Je vais voir. Ce sera votre surprise après la semaine prochaine, lorsqu'on passera sur l'expression des rochers et de la plage. Voilà pour cette deuxième partie. Donc vous avez vu que la gestuelle pouvait être différente. Hein, qu'on peut travailler les vagues, les creux des vagues. Référez-vous à Je sens que je vais en faire. Référez-vous à toutes les vidéos que j'ai faites justement sur la mer, sur les vagues, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine surtout, pour la fin de cette peinture.